avant de remettre le prix du public, pour que vous puissiez terminer vos votes, nous allons remettre mon prix préféré, celui qui porte les valeurs les plus chaleureuses, le prix de l'engagement sociétal. Alors, il faut avoir du cœur pour toutes les entreprises, mais peut-être un cœur encore plus gros pour mériter le prix de l'engagement sociétal. Néanmoins, il faut bien des critères, ça ne peut pas être qu'un coup de cœur. Alors, le prix de l'engagement sociétal est remis à une personnalité qui, par son engagement, crée une activité qui apporte des solutions aux défis sociaux et donne aussi envie d'entreprendre. On les appelle aussi les entrepreneurs sociaux. On va vous présenter les finalistes. On a vraiment un palmarès exceptionnel cette année qui montre tout le rôle et le poids qu'ils jouent dans l'économie de notre pays. Ils sont 7 également, comme les candidats à la primaire de droite, enfin surtout comme les régions pour le prix de l'entrepreneur de l'année EY. D'abord, la fondation Thérapie Génique. Simone Bougreau et le docteur Philippe Moulier viennent de l'Ouest. Cette fondation, fondée par 21 entreprises régionales, on peut citer Fleury-Michon, Dubreuil, Sodebo, Gauthier, PRB, cette fondation veut favoriser la recherche fondamentale, mais aussi la recherche appliquée à travers ce formidable espoir, la thérapie génique. Le garage solidaire du Hainaut, fondé par Soufiane Iqiyoussen de la région Nord de France. Le garage solidaire facilite la mobilité des personnes à faible revenu et favorise l'insertion sociale et professionnelle de personnes rencontrant des difficultés dans leur parcours. Dans l'Est, Mathieu Chevalier et Florian Estève ont créé Andisco, qui a développé un boîtier pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. C'est un boîtier qu'elles peuvent fixer sur leur canne, et sur ce boîtier, toutes les technologies les plus modernes peuvent être embarquées, le GPS, le GPRS, Bluetooth, sans doute aussi des technologies d'Actility, évidemment les détecteurs d'obstacles, donc une véritable aide au déplacement pour ces personnes, une sorte de chien d'aveugle en nouvelle génération, 2.0. Fabrice Poncet a créé La Fabrique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La Fabrique est une ébénisterie locale, solidaire, qui intègre des personnes en situation de handicap, de réinsertion et de décrochage scolaire. La vie en rose chantait Edith Piaf, Nathalie Savario, elle, dans le sud-ouest, chante Life is Rose, qui lutte contre la précarité sociale engendrée par le cancer. C'est à la fois une expérience personnelle et une expérience professionnelle qui est commune aux 5 fondatrices. Elles se sont alliées pour rendre la vie des malades plus facile. Joseph Arakel de Tempo One Plus Avenir, dans la région Méditerranée, a créé en fait une initiative très originale. Il affecte une partie des résultats de son groupe pour aider des personnes en difficulté par ou un soutien psychologique ou un soutien financier. Et Thierry Marx, en Ile-de-France, a mis toutes ses étoiles de chef au service d'une formation gratuite pour que des jeunes sans diplôme, des personnes en réinsertion, en reconversion, puissent acquérir une formation au métier de la restauration. Cela donne cuisine, mode d'emploi, avec un S pour créer beaucoup d'emplois. Voilà, les 7, tous plus beaux que les uns que les autres. Tous avec plus de générosité les uns que les autres, mais c'est la règle, il faut un vainqueur ou une gagnante. Ce prix de l'engagement sociétal va être remis par Arnaud Le Gall. Bonsoir à toutes et tous. Arnaud Le Gall, suivi par le trophée qu'il va remettre dans quelques minutes. Arnaud, c'est vrai que dans la presse, on aime toujours les aventures de ce genre qui procèdent par altruisme, par générosité. Mais enfin, dans une presse économique, on doit aussi regarder les critères les plus sérieux, les plus sévères. Avec un facteur d'inquiétude cette année, on a l'impression qu'on crée moins d'entreprises en France cette année qu'avant. Alors qu'on nous dit que ça repart. Pourquoi? Est-ce que l'esprit d'entreprise recule? Est-ce que les gens ont peur? Non, je ne crois pas. Alors, il faut toujours se méfier, c'est un réflexe journalistique, hein, vous le disiez Christophe, de celui consistant à s'emparer d'une statistique là, pour pratiquer ce sport national qui consiste à se couvrir la tête de cendre. Il y a eu un tassement, effectivement, environ 5% l'année dernière, mais il y a des facteurs d'explication qui sont conjoncturels à cela, des complications administratives pour les auto-entrepreneurs, la poursuite de la crise dans la construction, mais la dynamique entrepreneuriale
entrepreneuriale elle reste toujours aussi forte. Hein. Il s'est encore créé plus de 500 000 entreprises l'année dernière dans notre beau pays. C'est 3 fois plus qu'il y a une quinzaine d'années quand nous avons commencé à nous occuper de l'entrepreneuriat, mon cher Jean-François. Et puis il y a des signaux faibles qui, eux, sont très positifs. Parmi ces entreprises qui se sont créées, il y en a de plus en plus qui se créent selon le statut de la SAS. Alors je ne veux pas vous abreuver de détails techniques, mais c'est plutôt le signe d'entrepreneurs qui ont envie de grandir. En revanche, il est toujours là, hein, le combat. Permettre à davantage d'entreprises de grandir, d'aller au bout de leurs ambitions, de voir big, comme le disent nos amis de BPI France, et de figurer, de suivre l'exemple des lauréats de ce soir. Et juste au passage, je ne peux pas m'empêcher de penser à un exemple, un contre-exemple, hélas, c'est celui de quelqu'un qui aurait pu figurer au palmarès côté start-up, c'est Bertin Naoum, le fondateur d'une pépite qui s'appelle MedTech. Il a vendu son entreprise cet été parce que c'était un groupe américain, parce que c'était selon lui la seule possibilité de trouver les moyens de son financement, de sa croissance. Il nous a sorti cette formule formidable, j'en avais marre de lutter avec mon Opinel. On doit faire plus, encore plus, pour des gens comme lui. Oui, il y a encore des combats à mener pour aider les entreprises à se créer et à grandir. Alors ce soir, il y aura une entreprise heureuse, c'est celle qui va recevoir le prix de l'engagement sociétal. Arnaud, à qui est-il remis ? J'ai le grand plaisir, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de croiser à plusieurs reprises dans ma vie et ma carrière, de le remettre à Thierry Marx pour Cuisine Mode d'Emploi. Thierry Marx. Thierry Marx. Une étoile de plus sur la toque de Thierry Marx. Merci de nous rejoindre, Thierry. Venez au centre. Thierry qui représente la région Île-de-France. Alors, comment passe-t-on, j'allais dire, du piano au piano, non, des fourneaux à l'entreprise? Jean-François, l'histoire de Cuisine Mode d'Emploi. Chef étoilé reconnu au plus haut niveau dans votre métier, un homme de conviction au parcours absolument incroyable. Vous avez voulu offrir une nouvelle chance aux personnes en difficulté en créant en 2012 Cuisine Mode d'Emploi. Pour la première session, vous aviez 250 candidatures, seulement 8 ont pu être sélectionnées. On voit l'enjeu en fait, de cette initiative. Maintenant, c'est un magnifique succès à Paris. 3 centres ouverts en France, Villeneuve-Loubet, Besançon et Marseille. Et en fait, je vais m'arrêter là parce que c'est vous qui en parlez le mieux, donc on va passer à la vidéo. La vidéo, Thierry Marx, Cuisine Mode d'Emploi. Ah ah, y aurait-il un bug dans la vidéo? En tout cas, on a le chef. Bon, allez, on va poser les questions, on remontera la vidéo après si elle est calée. Une première question, la question d'Arnaud Le Gall. Alors Thierry, au-delà de la réussite, des réalisations de Cuisine Mode d'Emploi, il y a un esprit qu'on retrouve. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement cohérent, à la fois on le retrouve chez le manager que vous êtes et chez l'inspirateur effectivement de cette initiative. Il est le fruit aussi de votre expérience de militaire, votre expérience également de passionné d'arts martiaux. Elle tient en quelques mots qui vous sont chers, c'est calme, en avant et droit. Et ça va de pair avec un autre triptyque, c'est la maîtrise du geste, la maîtrise du temps, la maîtrise du feu. Je voudrais que vous nous en parliez. Oui, non, c'est... Pardonnez-moi, je suis ému parce que d'abord, mes collaborateurs de Cuisine Mode d'Emploi sont là. Et puis, c'est vrai que les petits triptyques comme ça qui nous aident bien. Maîtrise du geste, pour le cuisinier, c'est important. Maîtrise du feu, c'est la précision de la cuisson et la maîtrise du temps. Mais quand on s'aperçoit, quand on regarde ce ternaire, il est universel finalement. Le geste, c'est de reconnaître l'autre, de le saluer. La maîtrise du feu, c'est la maîtrise aussi de son énergie personnelle et de faire les choses au bon moment. Calme avant et droit, c'est une phrase que j'ai retenue du fronton qui avait sur la caserne de Saumur, du général Lott, c'est calme en avant et droit. Et je trouve que c'est une jolie formule parce que dans nos écoles, le passé de ces candidats ne nous intéresse pas, c'est regarde devant, calme, en avant et droit, droit avec toi-même, et puis finalement droit avec ton projet. Et c'est cette notion du projet qui nous interpelle beaucoup chez Cuisine Mode d'Emploi, Boulangerie Mode d'Emploi et Service Mode d'Emploi, c'est quand il y a un projet, on relève la tête. La vie frappe fort, on l'oublie souvent, mais la vie frappe très fort pour certains. Vous le savez. Et elle déstabilise beaucoup. Donc s'il n'y a pas un projet, on reste un genou à terre, puis 2, et puis c'est fini. Donc je crois que le projet professionnel, il est là. Et puis ensuite, quand on voit, ce qui nous arrive d'ailleurs à Cuisine Mode d'Emploi, on voit des gens qui sont passés par Cuisine Mode d'Emploi et qui aujourd'hui sont à la juste jointure pour devenir chef d'entreprise. Et ça, croyez-moi, ça nous met du baume au cœur pour pouvoir continuer à s'engager. Alors vous avez parlé des pratiquement 5 centres en France aujourd'hui. Grigny, ça va être au mois de mars, dans des quartiers où on dit souvent que ça va être compliqué.
Nous pensons avec Cuisine Mode d'Emploi qu'il n'y a pas de quartier ni de personne faite pour l'échec. Mais à un moment donné, il faut donner une chance, une deuxième, une troisième, pourquoi pas une quatrième, une cinquième. Mais à un moment donné, on va trouver sa voie, on va trouver son projet et on va réussir. Alors il n'y a plus de grumeaux dans la vidéo, on va pouvoir la regarder. Cuisine Mode d'Emploi est un centre de formation de cuisine, boulangerie et métiers du service pour des personnes en reconversion, éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi ou sous main de justice. Cuisine Mode d'Emploi forme en gros 250 personnes par an. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est sur Paris. Nous avons ouvert Besançon, Marseille, nous allons ouvrir Lyon et nous travaillons aussi à proximité de la prison de Fresnes. Il y a un état d'esprit, il y a un code de fonctionnement chez Cuisine Mode d'Emploi et Boulangerie Mode d'Emploi. Et il faut maintenant former des formateurs pour continuer cette stratégie d'essaimage à l'international. J'ai quitté les quartiers dans les années 75. Quand j'y suis revenu dans les années 90, les quartiers avaient complètement muté. L'emploi avait disparu, les projets avaient disparu et on a vu s'installer une errance comme ça. Et ces quartiers se sont retrouvés un petit peu livrés à eux-mêmes sans réel projet. Partant de cela, je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous a manqué dans ces quartiers? Et je me suis interrogé avec des personnes avec qui nous avions vécu dans ces quartiers. Et on est tous arrivés au même résultat. Il nous a manqué un cadre éducationnel choisi et puis un réseau. Un véritable réseau solidaire pour trouver un emploi et mettre aussi en face de mes responsabilités. Donc on s'est dit, on va créer un cadre éducationnel qui va s'appeler Cuisine Mode d'Emploi. Et puis on va mettre en place un réseau national pour être capable de placer des personnes en retour à l'emploi immédiatement. On a proposé un modèle qui vaut ce qu'il vaut, mais il vaut ce qu'il vaut pourquoi? Parce qu'il est juste simple. Votre passé ne nous intéresse pas. À vous de franchir la ligne et de dire oui, RER, rigueur, engagement, régularité, 12 semaines, je tiens le coup. Et au bout, il y a un emploi. C'est pas magique, c'est juste de l'engagement, tout à chacun. C'est juste pas l'ascenseur social comme on a bien voulu nous l'annoncer pendant des années. C'est juste un escalier. Et cet escalier social, si on doit responsabiliser les gens qui nous dirigent, c'est de faire en sorte que les marches soient, comme c'est écrit sur les frontons des mairies, liberté, égalité, fraternité, et qu'elles soient à la même hauteur pour tout le monde. Quand je transmets un savoir-faire en cuisine, un savoir-faire en boulangerie ou dans les métiers du service, j'entends apprendre quelque chose pour que ça devienne des hommes libres. Libres de pouvoir continuer à avancer avec leur projet. Devenir chef d'entreprise, c'est épanouissant. Ça force l'audace. Et pour moi, l'audace, en tant que cuisinier, c'est le piment de la vie, le sel de la vie. Et ce qui fait que vous vous levez le matin, que vous allez regarder plus loin. Joyeuse ambiance à Cuisine Mode d'Emploi. Alors vous l'avez dit Thierry, vous êtes venu avec des formateurs, des élèves. Oui, ils sont là, allez, montez sur scène, ils vont me venez le rejoindre. rejoindre. C'est une équipe aussi, une école, c'est comme un orchestre. Venez sur scène. Des formateurs, des élèves, Cuisine Mode d'Emploi. Venez entourer le chef. C'est une belle aventure. Bravo à toutes et à tous. Venez aussi de ce côté, venez. Entourez votre chef, passez des deux côtés. Venez aussi côté court. On va pendant ce temps-là poser la question du public, parce que Thierry n'y échappera pas. Il faut que j'aille la voir, là. Ah oui, elle est là, il faut choisir. Il y a eu plusieurs questions. Je vais en poser deux. Allez, allons-y. La première sur quels critères vous utilisez pour sélectionner vos élèves. Puis la deuxième, quand même, quelles sont vos prochaines créations culinaires? D'abord, juste un petit mot pour remercier l'ensemble des personnes qui sont là, mais surtout Philippe et Véronique Carillon, parce que je pense qu'au début, j'avais une toute petite belle idée, et ils ont fait en sorte que ce soit une bonne idée, parce qu'ils ont déverrouillé un certain nombre de choses qui sont les rouages extrêmement complexes et ambigus de l'administration française. Et ils ont cette patience-là, que je n'ai pas forcément. Alors je voulais les saluer et les remercier, ils sont là, et je suis très attaché à eux. Ensuite, comment on sélectionne les candidats? Sur la posture.
la posture du projet, la posture de l'engagement. Encore une fois, je le redis très simplement et avec beaucoup d'humilité, le passé ne nous intéresse pas. Ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire de la cuisine, de la boulangerie, les métiers du service? Alors racontez-nous le projet. Et dans ce cas-là, on sent immédiatement si on va pouvoir aider et si on va être juste dans la formation qu'on est en train de développer. Et puis, est-ce que vous allez respecter, est-ce que vous êtes capable de signer en bas de la feuille sur le fait que cette formation est gratuite, mais la règle, et c'est un échange, pas d'absence, pas de retard. Et en général, ça se passe très très bien. Vous voyez que là, il n'y a pas de complexité dans l'engagement pour les candidats, il n'y a pas de complexité non plus pour nous pour recevoir l'ensemble des candidats. Deuxième question, c'était la prochaine création culinaire. C'est compliqué parce qu'il y en a plein et ça percute un petit peu des fois là-haut, mais là on travaille vraiment avec les équipes du Centre de recherche et de développement de l'Université d'Orsay. On travaille sur la façon de désucrer les produits trop riches en saccharose. Donc voilà, les nouvelles pâtisseries, la pâtisserie de demain et quelle gastronomie pour 2050. Ça, c'est tout le travail de la chaire universitaire du Centre français d'innovation culinaire. Et en France, on pensait que ça allait être l'Espagne, on pensait que ça allait être l'Italie. La seule chaire universitaire de recherche gastronomique, elle est à l'Université d'Orsay, en France, dirigée par Raphaël Aumont. Voilà. Alors, je connais, Thierry, un monsieur qui fait des volailles à louer. Oui, je le connais aussi. Je le connais aussi, c'est très bien d'ailleurs. Puis ils font des volailles en plein air. C'est pas rien, c'est très bien. Alors, il n'est pas comestible, mais vous allez recevoir le trophée. Le trophée de l'engagement sociétal pour vous, pour les formateurs, Merci. pour les équipes, pour les élèves. Et puis un trophée qui va aussi à tous ceux qui mangent votre cuisine et la future cuisine des élèves. Merci. Est-ce qu'on peut déjeuner dans vos écoles? Est-ce qu'on peut venir goûter ce qu'on a vu fabriquer? On peut petit déjeuner et on peut déjeuner dans les écoles, on peut même dîner. On organise des team building d'entreprise parce que la magie de cette école, c'est qu'elle n'est pas non plus toujours en train de tendre la main. Elle produit du revenu pour continuer à se financer et à financer d'autres établissements. Donc on peut venir petit déjeuner, déjeuner et dîner. La table est ouverte. Merci beaucoup à Merci. vous. Vous regagnez la coulisse par le côté jardin. Bravo. Bravo à Thierry Marx. Bravo à toute l'équipe. Ah là là, un Marx qui aime l'entreprise, ça fait du bien.